Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de la guidance en soi, l'unité, le non-jugement, en lien avec tout ce qui se passe là à l'heure actuelle. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous parler de mes expériences, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je partage ma vérité à ce sujet. Alors, en lien avec tous les événements qui arrivent à l'heure actuelle, qui surgissent, eh bien, ça suscite beaucoup de réactions. De peur. Et je ne juge pas en disant cela, hein. J'ai été traversée par ça. Ça m'arrive encore de temps en temps d'être dans des vagues comme ça qui arrivent et parce qu'on est baigné dans tous les sens par l'actualité, même si on l'écoute pas, il suffit de sortir. Moi je sens les vibrations un peu partout qui me traversent, et donc il s'agit à chaque fois de revenir dans mon centre, c'est-à-dire absorber cette peur, la transformer pour revenir à mon unité qui est plutôt un espace de moi qui est serein, joyeux, clairvoyant, c'est-à-dire qui voit clairement, pour avoir les bonnes informations de ce qui... les bonnes informations au quotidien, de ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi. C'est comme sa conscience qui nous guide. Et donc en fait, dans ma vie, au fur et à mesure que ma conscience s'est éveillée, à la joie, à la bonne humeur, le cœur qui s'ouvre, les hautes fréquences, la légèreté, la conscience, c'est-à-dire inondée d'informations pour moi-même, bien évidemment, qui parlait de la conscience de soi, la connaissance de soi, plus évidemment la fleur de l'unité, tout ce que je partage depuis 2012. Mais j'avais une très très grande conscience du non-jugement. Mais ça, c'est depuis que je suis née, en fait. Depuis que je suis née, j'ai toujours eu un problème avec le jugement des autres. Depuis toute petite, en fait, je comprenais pas pourquoi les gens passaient leur temps à juger, sans savoir l'actualité, les gens, porter un jugement permanent sur tout et n'importe quoi. En fait, j'ai compris très très rapidement, toute jeune, que c'était un hobby. Et que ça ne m'intéressait absolument pas, en fait. Mais dès que j'étais petite, j'étais relativement outrée, parce que je suis née dans une famille, comme j'imagine toutes les familles, où on passe notre temps à juger tout et n'importe quoi. Voilà, les magazines, les chanteurs, le voisin, la voisine, la caissière, tout. On passe notre temps à juger, sans savoir, et à combattre, en fait. Donc ça, c'est le plus grand fléau de la planète, qui est en lien avec l'ego. Voilà. Ensuite, en lien avec la guidance, des événements qui arrivent à l'heure actuelle, eh bien, ne plus juger. C'est la première des choses. Deuxième chose, c'est écouter son cœur, sa guidance. Troisième des choses, rester haut en fréquence. C'est-à-dire, pour moi, eh bien, vivre l'instant présent, la joie, la bonne humeur. Et ce qui me permet d'être en état, et le non-jugement, et ça me permet de rester en état d'accueil et de haute fréquence. C'est-à-dire, les hautes fréquences, c'est ce qui me permet d'entendre ma conscience. Si je suis pas en haute fréquence, je suis en basse fréquence. Quand je suis en basse fréquence, je suis dans l'ego. Quand je suis dans l'ego, le mien ou le collectif, c'est-à-dire que je suis traversée, eh bien j'entends plus mon cœur, j'entends plus ma guidance. Je vais être guidée, mais par des basses fréquences. C'est-à-dire la peur ou des choses... Voilà, c'est comme il y a des personnes qui disent j'écoute mon cœur, mais si le cœur est blessé, on écoute le cœur blessé, c'est-à-dire les blessures du cœur. Tout ça pour vous dire que si on a ces trois ingrédients, en tout cas moi j'ai ces trois ingrédients-là, pour moi c'est les trois ingrédients les plus importants, ne pas juger, parce que la conscience, l'unité en soi, c'est la neutralité. Autant que faire se peut. Je dis pas, je suis pas parfaite, mais pendant ces dernières années où j'ai voyagé un peu partout dans le monde, en Europe, partout où j'étais guidée, pour équilibrer, pour absorber des égrégores, pour plein de choses, eh bien, je savais que le chemin, c'était le non-jugement. J'observais une multitude de choses que certains vont tout de suite combattre
voilà, les enfermements de ce monde, mais je ne les jugeais pas, et en cela, je pouvais les absorber. La part en moi qui est neutre et qui est juste en observation, ben je pouvais absorber. Quand, par exemple, j'ai des informations de la part de ma guidance, donc ma conscience, qui me dit, voilà, sans que je cherche, ça vient, c'est là, parce que moi, tant que je cherche pas à avoir de l'info, ça vient tout seul. Parce que ça n'a pas d'intérêt de chercher à avoir de l'info. Si je suis pas inquiète, ben pourquoi avoir des infos sur ce qui se passe? Je m'en fous. Ici, dans mon quotidien, dans mon instant présent, tout va bien. Pourquoi chercher à avoir de l'info? Par contre, si elle vient, ben je partage. Et quand je partage une info, la dernière sur Académie de la Nouvelle Conscience, la page Facebook, où j'explique que, très brièvement, que c'est un plan, il y a un plan de vaccination mondiale qui est prévu avec la puce RFID. Alors cette info, pour moi, elle est ce qu'elle est, je ne la juge pas. Je ne suis pas en combat quand j'ai ce genre d'informations. Mais la plupart du temps, l'ensemble, qu'on soit dans un travail, un chemin spirituel ou pas, va s'emparer de cette info. Ah, les méchants, c'est un gros plan, machin. Et on rentre dans la réaction et hop, on va vite faire une méditation mondiale pour renverser la balance, etc. Bon, ça peut, hein, mais moi, même quand j'ai de l'information qui, en demeurant, peut être qualifiée de négative, parce qu'effectivement, c'est un enfermement, je ne la juge pas, elle est ce qu'elle est, et ma conscience, tout mon être fait ce qu'il faut en fonction de ces infos. C'est-à-dire que je ne vais pas juger, ok, c'est ça, merci ma guidance de m'avoir prévenu. Et puis je reste sereine, et puis j'écoute, et je serai au bon endroit au bon moment. Si j'écoute bien, que je ne suis pas dans la peur. Ces dernières années, même au tout début que j'ai commencé à m'éveiller très très fortement, eh bien, j'ai eu, entre guillemets, des attaques. Au début, je n'appelais pas ça des attaques, parce que j'étais tellement dans le non-jugement que j'appelais ça des initiations. Et pour autant, c'était bel et bien des attaques. C'est-à-dire que j'ai été visée, ma glande pinéale, je recevais des micro-ondes dans ma glande pinéale, dans mon corps. J'observais plein de choses qui se passaient, mais ça, c'était d'une façon générale. Mais c'était parfois ciblé. Notamment, il y avait des nanoparticules, des faux orages qui arrivaient. J'ai reçu comme un gros nuage qui vous suit là, avec de l'électricité statique qui était en fait créée de toutes pièces, qui me suivait, qui générait des choses. Enfin, il me se passait des trucs complètement fous. Mais la plupart du temps, ma guidance me prévenait. Et je le voyais au loin. Je voyais arriver des choses. Je sentais. Voilà, notamment, là, une fois, un exemple, j'étais en train de bronzer tranquille au bord d'un lac. Je papotais avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, je vois un nuage au loin. Et je savais que c'était pas un nuage normal. Il était tout noir, et en fait, il portait des espèces de nanoparticules. Il y a eu des espèces d'orages qui étaient occasionnés. Alors, ma guidance me parle de harpe, me parle de manipulation des éléments. Et en fait, à chaque fois, ça me disait, tiens, là, tu vas aller là, ou tu vas aller là, ou tu fais ça. Et à chaque fois, j'écoutais, et je me retrouvais au bon endroit, au bon moment. Sans pour autant juger, ni combattre ce que je voyais arriver vers moi, parce que j'étais guidée. Voilà. Parce que combattre, en tout cas moi, j'avais conscience que si je jugeais quoi que ce soit qui était sur mon chemin, des puissances bien plus vastes que moi, mais j'allais me faire écraser. Enfin, c'était... j'avais pas de peur, mais je savais que c'était... Voilà, qu'il n'y avait pas de... J'étais là en mode observatrice, absorption, transformation, par la mise en lumière de certaines choses. Et quand vraiment il y avait des attaques, j'étais guidée. Pour autant, certaines m'ont touchée. Bon, voilà, parce que j'ai pas toujours écouté. Mais la neutralité m'a permise d'être toujours au bon endroit au bon moment. Donc c'est pas une protection, c'est juste vous êtes dans un vaisseau spatial et puis là il y a un gros iceberg, puis il y a l'ordinateur de bord qui dit bip bip, attention ici, là faut aller là. Aussi simple que ça. Voilà. Et chacun dans son unité peut faire ça. Et quand tout le monde est dans son unité, il n'y a plus besoin d'aller sauver le monde. Alors je l'accorde, tout le monde n'est pas dans son unité, dans l'écoute de sa guidance.
mais dans la neutralité. Je suis pas tout le temps en train de me dire ah il y a des méchants partout, ah j'ai peur, machin. Non, c'est pas ça. C'est je vis ma vie en étant dans les hautes fréquences et puis des fois il y a le radar qui se met en route. Ah là faut aller là. Mais c'est rare, c'est rare. Ben là, voilà, il y a une situation un peu particulière. C'est effectivement il y a un gros enfermement, mais je juge pas tout ça. C'est voilà, je fais face à un instant T. Par contre, ce qui surgit en moi, voilà, s'il y a eu des peurs, ben ok, je fais face à ces peurs. J'absorbe, je reste autant que faire se peut en haute fréquence pour rester à l'écoute de ma guidance qui est sereine, qui me remet dans l'état de sérénité dans l'instant présent. Voilà. Donc unité, guidance, non-jugement. 3 ingrédients qui pour moi sont importants dans mon quotidien à maintenir. Surtout le non-jugement. Et donc on est invité pour moi, l'évolution de l'individu, c'est aller vers l'écoute de son être. C'est ça l'unité, c'est retrouver sa souveraineté. Sa souveraineté, c'est sa conscience. C'est s'émanciper de tous les curseurs extérieurs et s'écouter. Et quand on s'écoute, de toute façon, on est connecté à l'ensemble. Donc quand soit on s'unit et puis on devient ce qu'on a à devenir, c'est pas parce que moi je suis tout le temps en joie, etc., que tout le monde doit être en joie. Voilà, je suis cela, mais on a chacun des fonctionnalités différentes, parce qu'on vient d'endroits différents. Donc tout ça sert à aller vers soi-même. Si vous êtes dans les potions magiques, si vous êtes un guérisseur des mains, si vous êtes quelqu'un qui est spécialisé dans l'astral pour œuvrer dans l'astral, si le but c'est voilà, c'est d'être vous-même. Et ça passe pour moi par émancipation des peurs, non-jugement, écoute de son cœur. Évidemment, ça passe par tous les processus d'amour de soi, hein. Émanciper de la peur, ça mène à l'amour de soi, à la confiance d'une façon générale. Ouvrir son cœur pour soi-même, ensuite ça rayonne pour l'ensemble. Quoi d'autre? Écouter, voilà, écouter ce qui est juste et bon pour vous. Et ne pas juger, arrêter de juger tout et n'importe quoi, surtout vous. Et tout ce qui se passe, le juger en permanence. Comparer, parler d'une chose, ok, la comparer, puis dire ça c'est comme ça. Hein. Moi je compare, mais comparer pour moi c'est pas juger. Alors peut-être je me trompe, hein, mais comparer pour moi ça permet d'évoluer. Quand je regarde ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, je me compare. Oui, avant j'étais comme ça. Ou les personnes avec qui j'étais en couple, oui, elle était comme ça et toi tu es comme ceci. Et voilà, c'est pas juger, comparer, c'est juste, c'est un processus évolutif. Et ça permet de faire des choix conscients aussi quand on compare. Là, pour moi-même, quand je compare, voilà, tel ou tel chemin, tiens, je vais regarder, je les compare, c'est une comparaison. Tiens, ce chemin-là, il me semble un peu boueux, un peu obscur, là, un peu froid. Puis celui-là, ce chemin, il a l'air d'être plus lumineux, plus enjoué. Alors je compare les deux, puis et de ces comparaisons, je fais quoi? Je fais un choix. Et voilà, comparer, c'est ça. Si j'aimais pas de jugement, voilà. Après, mon rôle à moi, c'est de partager justement des mécanismes qui amènent, parce qu'on est en pleine transition, qui amènent au chaos, parce que je les ai expérimentés moi-même, et des mécanismes qui amènent à l'unité. Je partage, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité une fois encore. Je partage juste ma conscience et mes expériences. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée sous ce beau soleil de ce dimanche. J'espère que vous avez le même soleil chez vous aujourd'hui, il a fait une chaleur incroyable. Pensez petit pouce bleu et puis je vous remercie de votre fidélité. Bye bye.